Le territoire dunkerquois, référence en matière d'écologie industrielle. On en parle avec nos invités ce midi. Damien Carême, maire de Grande-Synthe, merci d'être avec nous et vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Didier Cousin, président d'Ecopal. Vous allez nous expliquer dans un instant qui est Ecopal. Et enfin, Yves Lalo, directeur de l'aménagement et de l'environnement du Grand Port de Dunkerque. Vous êtes également l'adjoint au directeur général. Bienvenue également à vous. D'abord, pour planter le décor, Didier, c'est quoi l'écologie industrielle, puisqu'on va en parler ensemble? Bonjour. Donc, très théoriquement, l'écologie industrielle, ça consiste à dire que les déchets d'une entreprise ou d'un industriel peuvent devenir non plus des déchets, mais de la matière première pour le voisin. Donc, l'écologie industrielle consiste à mettre un peu en synergie tous ces systèmes d'échange de flux entre les produits intrants et sortants. Voilà, c'est ça le principe de l'écologie industrielle. Alors, vous êtes président d'Ecopal. C'était une première en France, cette association qui a été créée ici sur le territoire dunkerquois en matière d'écologie industrielle. Et c'est ce qui a donné aussi l'élan. Expliquez-nous qui est Ecopal du coup. Alors tout à fait, l'histoire remonte à 2000-2001, puisque à cette époque-là, on commençait à parler un peu de développement durable, de charte d'écologie urbaine, d'agenda 21, mais c'était vraiment le début. Et on avait eu la chance sur Grande-Synthe de recevoir quelques personnalités, dont une en particulier qui s'appelle Søren Erkman, qui est un chercheur de Lausanne, qui était venu nous expliquer ce qu'il avait mis en place en termes de symbiose industrielle sur une plateforme qui s'appelle Kalundborg au Danemark. Et il nous avait énormément séduit par, non pas ses théories, mais ses concepts justement d'échange de matière entre des entreprises X et Y. Et en sortant de cette présentation, de cette conférence qui avait eu lieu à Grande-Synthe, à quelques industriels et aussi avec la ville à l'époque, et puis même le conseil régional et l'ADEME qui nous ont suivis ensuite, on s'était dit il faut qu'on crée une association pour essayer de favoriser ces échanges de matières, parce que derrière, ça génère de l'emploi, ça génère de l'activité, etc. Donc Ecopal a été créé en 2001, donc ça remonte déjà à loin. Aujourd'hui, Ecopal, c'est une association avec plus de 150 adhérents, et puis on a 4 à 5 salariés qui travaillent au quotidien sur tous ces aspects de déchets. Et des résultats, vous les avez chiffrés, qui sont assez emblématiques et très symboliques. Ecopal, en 10 ans, ça a permis d'économiser 230 tonnes de CO2. Donc c'est l'équivalent, vous avez noté sur votre communiqué, c'est 230 allers-retours du coup. France, Paris-New York par exemple. Absolument, vous avion. avez tout dit. Donc, voilà, donc effectivement, c'est aussi 2500 tonnes de déchets qui ont été traités, recyclés, valorisés. Dans le cadre de nos actions de mutualisation, de collecte et de mutualisation de déchets, puisque en fait Ecopal se positionne comme un fédérateur, un facilitateur fédérateur de compétences au service des entreprises. Je dirais simplement, pour mémoire aussi, c'est que Ecopal a été créé par des industriels, pour des industriels, avec le partenariat des collectivités locales, et c'est unique en France. Ça a été la première association de ce type créée en France, et c'est toujours la première association aujourd'hui. C'est unique parce qu'on a véritablement une transversalité d'intérêts et d'enjeux entre les territoires, les collectivités et le monde économique. Et c'est vrai que ces chiffres-là, ça parle un peu, mais en même temps, ce qui est véritablement unique et ce qu'on a envie de faire perdurer, c'est cette transversalité, le fait de pouvoir travailler ensemble, de décloisonner. Damien Carême, qu'est-ce qui fait la force du territoire pour être justement cette référence en matière d'écologie industrielle? Parce que Ecopal a donné l'élan, mais la dynamique est lancée déjà depuis quelques années. La dynamique est lancée. Je crois que ce qui fait la force de ce territoire, c'est le dialogue qu'il peut y avoir entre le monde politique, le monde économique. Voilà, tout ça fait système sur l'agglomération dunkerquoise. Didier l'a dit, il y a eu cette association qui s'est créée, qui rassemblait des administrations, communes, communautés urbaines et des entreprises du secteur économique. Et c'est une vraie richesse sur ce territoire. Je peux vous dire que je me promène pas mal en France et je vais visiter d'autres territoires. Ils n'en sont vraiment pas à ce point-là. Et voilà, ça permet de mettre en place de l'intérêt commun, j'allais dire, parce que Didier parlait de cette économie circulaire, les déchets des uns sont les matières premières des autres, mais c'est aussi s'interroger sur l'économie de ressources. On sait aujourd'hui qu'on est à la fin de beaucoup de ressources et qu'il y a des process industriels qui sont basés sur ces ressources. Et donc, c'est la fin de ces entreprises. Pour assurer la pérennité, il faut réfléchir à son mode de production, à son mode d'approvisionnement aussi. Et si on s'approvisionne avec les déchets des autres, c'est aussi de l'économie d'énergie qu'on fait, parce qu'on ne doit pas aller sur cette série linéaire, j'extrais, je transforme et je me sers du produit et après je le jette. Voilà, c'est tout ça qui est remis en cause.
Kalundborg au Danemark en est un exemple qui est repris à l'international aujourd'hui, et c'est ce qu'on a créé ici via Ecopal sur l'agglomération dunkerquoise. Il y a un intérêt forcément pour le territoire qui est très industriel en matière écologique, donc, mais aussi pour les industriels. Et c'est ça aussi que vous voulez bien... Oui, il y a un intérêt pour les industriels parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise se rend compte qu'avant, elle devait payer pour mettre en décharge un certain nombre de déchets, et que finalement, quand on étudie ces déchets, on s'aperçoit que ces déchets peuvent être la matière de quelqu'un d'autre, ils les vendent, ces déchets. Non seulement ils les payent plus et ça ne devient plus un déchet qu'il faut traiter, jeter, c'est quelque chose qui devient une matière première. Donc il y a forcément un intérêt économique pour l'entreprise, et ça c'est le premier intérêt que cherche l'entreprise. Et globalement, pour tout le monde, et c'est pour ça que ça intéresse les collectivités, c'est un intérêt environnemental. Bien sûr, qui est majeur forcément. Yves Lalo, juste par rapport aux industriels eux-mêmes, cet éveil des consciences, on en parle souvent de la société civile, ça arrive aussi chez les industriels, puisque vous dites, vous rassemblez sur le domaine portuaire une grande partie des industriels du territoire, et vous dites il y a une demande d'économie circulaire de plus en plus. Oui, tout à fait. Le port est globalement aménageur de la zone industrielle ou portuaire. Et en ce sens, on discute avec les industriels qui cherchent à s'implanter, cherchent des implantations et qui peuvent se faire sur le port de Dunkerque. Et on les aide effectivement à définir les liens qu'ils peuvent avoir avec les industries existantes sur le territoire. Et elles sont effectivement demandeurs. Je crois qu'il faut bien avoir en conscience que depuis plusieurs années, les industriels ont eux-mêmes fait d'énormes efforts en la matière et sont aujourd'hui vraiment demandeurs de ces approches d'écologie industrielle. Demandeur, donc, vous avez besoin de créer des choses pour répondre à cette demande. Vous avez inscrit donc l'écologie industrielle dans votre stratégie. Quels sont les types d'actions que vous menez sur le port? Vous êtes en partenariat avec Ecopal, par exemple, mais il y a d'autres choses que vous faites aussi en propre? Oui, tout à fait. On a effectivement l'écologie industrielle comme un axe fort de notre plan stratégique et avec plusieurs types d'actions. Donc, on a des actions propres. Les ports, il faut les draguer. Dans ces matériaux de dragage, on a des matériaux qui sont impropres à être rejetés en mer. Et ces matériaux-là, on cherche depuis plusieurs années à les valoriser. Les valoriser dans des techniques routières, dans des applications diverses et variées. Le deuxième type d'action, c'est effectivement le partenariat. Le partenariat avec le territoire, avec Ecopal, avec l'AGUR, notamment donc l'agence d'urbanisme, pour avancer sur et mettre à jour la toile industrielle qui met en relation justement toutes les industries et dans leur flux de matière. C'est le partenariat également avec Inocold qui est né de l'implantation du terminal méthanier sur le froid. Et le troisième type d'action, c'est effectivement notre action vis-à-vis des industriels et notamment vis-à-vis des prospects industriels d'implantation sur le territoire pour les aider à construire finalement cette écologie industrielle avec le tissu industriel du territoire. Donc vous êtes en avance, on peut le dire, par rapport à d'autres grands ports français. Votre ambition pour demain? Effectivement, le territoire est en avance. Ce n'est pas seulement le port. Je crois que c'est le territoire dunkerquois qui est en avance. Et l'ambition, c'est effectivement de pouvoir avoir des filières industrielles complètes. Où tous les liens sont créés entre ces entreprises-là, mais c'est aussi bien sûr d'attirer des filières nouvelles et innovantes. C'est l'attractivité du territoire. Autre intérêt, c'est bien sûr la question de l'emploi, Damien Carême. Valoriser des matériaux, valoriser des sédiments, ça demande de la recherche, tout ça. Il va y avoir donc des opportunités nouvelles qui peuvent se créer autour de cette écologie industrielle. Oui, complètement. Il y a cette valorisation, cette recherche permanente. On espère bien la développer. On a lancé Eura Énergie hier, ça rentre aussi dans cette même idée de regarder comment tout ça a des implications énergétiques, bien évidemment. Je le disais tout à l'heure, ça évite, ça fait économiser de l'énergie. C'est quand même la moins chère de toutes, celle qu'on n'utilise pas comme énergie. Donc c'est vraiment pour nous aussi porteur d'emploi. Ça peut être aussi facteur d'attractivité pour des entreprises, parce qu'il y a des matières des entreprises qui sont donc présentes et qui produisent en nombre un certain nombre de ce qu'on considère être des déchets. Je prends le CO2 par exemple. On
peut voir le CO2 comme quelque chose de mauvais parce que c'est pas bon pour la planète et qu'on en envoie quelques millions de tonnes sur l'agglomération, mais il y a beaucoup d'industries qui nécessitent du CO2 dans leur process industriel. Et donc de se dire, tiens, on va mettre un procédé de captation du CO2 pour attirer des entreprises qui ont besoin de CO2 derrière, voilà, c'est toute une chaîne qu'il faut mettre en avant. C'est aussi jusqu'à là que va l'écologie industrielle et les bénéfices sur le territoire. Didier Cousin, les grands défis de demain de l'écologie industrielle, c'est aussi de savoir travailler ensemble. Damien Carême l'a dit, c'est la force du territoire dunkerquois. Ah bah, clairement, enfin, je l'ai dit et je le redis, et je le répéterai sans cesse, il faut absolument qu'on décloisonne, on n'a plus le choix. On est sur ici un territoire où on a connu les états généraux de l'emploi, ça va d'ailleurs continuer prochainement. On a un enjeu qui est fondamental, qui est celui effectivement de pouvoir garder un territoire attractif à la fois pour les entreprises, mais aussi pour nos jeunes qui seront formés ici, qui vont rechercher aussi une activité ici. Et là, on est clairement aussi sur des nouveaux métiers. Je veux dire, on est sur l'énergie, certes, mais tout ce qui est nouveaux métiers autour de la valorisation des déchets. Damien parlait à l'instant de la valorisation du CO2. On pourrait aussi parler de la récupération des énergies fatales telles que l'hydrogène. On a des sites industriels ici qui produisent de l'hydrogène qui partent aux petits oiseaux. Enfin, tout ça, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on le découvre, mais on le redécouvre. Et c'est le moment où jamais on est à une époque où il faut absolument qu'on prenne conscience de ça pour qu'on puisse réagir collectivement, pour valoriser toute cette matière, valoriser ces gaz industriels, CO2 plus H2, excusez-moi, mais ça fait du CH4, ça fait du méthane qu'on peut réinjecter dans le réseau également. Bref, il y a plein de choses à créer autour de ça. Et l'enjeu, il est fondamental. Il faut que cette région, parce qu'on est sur le territoire dunkerquois, mais globalement, cette région, il faut qu'elle sorte la tête sur un certain nombre de domaines, et l'écologie industrielle en fait partie pour moi. Yves Lalot, vous m'avez dit, on essaie d'être le plus pragmatique possible, et c'est ce qui fera aussi la réussite de tout cela, hein, mettre tout ça en musique entre nous et être pragmatique avec les industriels aussi. Oui, je crois que le territoire, d'une façon générale, a besoin de pragmatisme pour avancer, pour créer des emplois, pour créer de la valeur ajoutée. Il ne s'agit pas de phosphorer sur de grandes idées, mais d'avancer concrètement. Et je pense que c'est ce que fait le territoire entre tous ses partenaires. Hein, et effectivement, je crois que l'idée, Didier en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le précisera peut-être, c'est d'avoir une feuille de route commune qui permettent à chacun d'avancer dans le même sens. Damien Carême, dernière question, c'est vers ça aussi que vous voulez aller, cette feuille de route, aller dans le même sens et rester, comme vous dites, parce que vous voyagez à travers la France et vous dites on est vraiment une référence et premier en la matière. Oui, vraiment, sur le dialogue territorial, il est extraordinaire ici. J'ai l'occasion d'aller sur des sites présentés d'ailleurs Ecopal, parler de tout cela sur d'autres sites industriels. Et je peux vous dire qu'on a quelques années d'avance sur au moins ce dialogue-là. Et s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de projet possible. Donc on a vraiment là une marche, enfin une marge de manœuvre. On est en avance et il faut qu'on continue et qu'il faut qu'on capitalise dessus pour qu'on aille encore plus loin, c'est mon souhait, et qu'on aille bien évidemment sur l'intérêt économique, mais qu'on aille aussi pour moi sur l'intérêt environnemental, c'est vraiment sous-jacent derrière. Dernier petit mot, Didier Cousin. Oui, je voulais réagir simplement à la petite parenthèse qu'ouvrait Yves à l'instant. Oui, on aimerait avoir une feuille de route. On est d'ailleurs en train de la construire pour 2016, 2017 et les autres années. Et on a clairement quelques petites ambitions. Par exemple, pourquoi pas monter sur Dunkerque, puisqu'on a déjà les assises de l'énergie maintenant européenne. Pourquoi pas demain inventer les assises de l'écologie industrielle à Dunkerque. Et puis en termes de formation, peut-être qu'une chaire universitaire, ça serait pas mal non plus. En tout cas, il y a des perspectives et le message est lancé. Merci Didier Cousin, Yves Lalot, merci également à Damien Carême d'avoir accepté notre invitation pour parler d'écologie industrielle, un thème central aussi de ces assises européennes de la transition énergétique. À tout à l'heure.